Je crois que depuis le début de cette crise, on n'a jamais eu autant de raisons d'être optimiste. On a une couverture vaccinale extrêmement large qui nous a permis de franchir la 5e vague sans avoir à reprendre des mesures telles qu'on les a connues au début de cette crise, telles que des voisins européens les ont connues encore cet hiver. Moi, je veux rappeler que cet hiver, en Autriche, aux Pays-Bas, en Irlande, en Allemagne, au Portugal, des décisions ont été prises qui, ici ou là, ont limité le nombre de convives qui pouvaient se retrouver autour de la table pour le dîner de Noël, qui ont confiné parfois pendant Noël, qui ont mis en place des couvre-feux, fermé des restaurants, des bars. Vous n'avez rien vu de tout ça en France. Parce qu'on a une couverture vaccinale extrêmement large. Je suis d'ailleurs dans un département, l'Indre-et-Loire, qui a une des couvertures vaccinales les plus importantes et les plus solides de notre pays. Parce qu'on a mis en place les outils nécessaires au bon moment. Le pass sanitaire l'été dernier, le pass vaccinal depuis plusieurs semaines maintenant. Ça nous a permis de tenir. On a un variant Omicron qui est infiniment plus contagieux, mais qui est moins sévère que les variants précédents. Là aussi, ça nous a permis de franchir cette 5e vague et on constate aujourd'hui une inversion qui semble solide de la tendance, avec une diminution du taux d'incidence sur une semaine qui se confirme, avec une diminution du nombre de cas détectés chaque jour par rapport au même jour de la semaine précédente. Je veux quand même insister sur le fait que c'est une inversion qui reste encore fragile, parce qu'on reste à un niveau très élevé de contamination, parce qu'il y a un sous-variant BA2 qui est encore plus contagieux et qui circule, et qu'il faut donc être vigilant, et puis parce que la situation reste très tendue à l'hôpital. On n'a jamais eu autant de personnes hospitalisées avec le Covid depuis le début de cette crise. On est au-dessus de 30 000 personnes hospitalisées avec la Covid. Les services hospitaliers restent dans une situation encore très tendue. Ça veut dire qu'il faut poursuivre nos efforts. Mais les signaux que nous avons aujourd'hui sur le front de l'épidémie sont évidemment encourageants, nous permettent d'être optimistes, nous permettent de tenir le calendrier qui a été annoncé aux Français avec une première étape de levée des restrictions qui a eu lieu mercredi, une prochaine étape au 16 février avec la réouverture des discothèques et l'assouplissement des règles qui avaient été mises en place dans les bars. La rentrée scolaire ensuite pour la zone B le 21 février avec un protocole sanitaire adapté qui sera annoncé la semaine prochaine. Et je l'espère sincèrement, dans quelques mois, la levée du pass vaccinal. Parce que nous avons toujours dit que le pass vaccinal avait vocation à rester en place tant que la situation à l'hôpital restait très tendue. Dès lors qu'on sera revenu à une forme de normalisation à l'hôpital, que la pression sera redescendue, qu'on aura pu reprogrammer toutes les opérations, les interventions qui avaient été déprogrammées, oui, on pourra lever le pass vaccinal et croyez bien que dès qu'on pourra le faire, on le lèvera. C'est un outil qui est extrêmement utile dans le cadre de l'épidémie. Mais je l'ai déjà eu l'occasion de le dire, on n'est pas fétichiste du pass vaccinal. Voilà, on n'a pas de goût particulier pour cet outil. Et évidemment, dès qu'on pourra s'en débarrasser, on le fera. Merci.